Bonjour et bienvenue sur ma chaîne l'ABC du parfum. Cette chaîne est dédiée à l'apprentissage de la création de parfums sur mesure. Mon but est de vous apprendre à créer vos parfums d'une façon simple et d'une façon professionnelle. Cela peut intéresser les personnes en reconversion, celles qui sont dans la vente, pour mieux maîtriser le vocabulaire parfum et les concepts. Alors, le thème que j'ai choisi aujourd'hui, ce sont les parfums autour de la rose. Donc, vous trouverez tout sur mon site internet, un blog cette semaine dédié à la rose, des tutos, des fiches sur la rose, toutes les compositions bien sûr dont vous aurez besoin pour créer vos parfums et les formules qui vont avec. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette chaîne, à vous abonner, bien sûr ça me fera le plus grand plaisir, et de laisser des questions, des remarques, je répondrai avec tout autant de plaisir. Alors le sommaire pour cette vidéo, vous savez maintenant, une première partie dédiée à un petit exposé, on va parler de la richesse de la rose. Et puis deuxièmement, je vous proposerai donc des formules à composer chez vous. Alors la richesse de la rose, pourquoi? Alors la fleur, bien sûr, elle présente une essence, hein, c'est ce qui fait son parfum quand on s'approche de la fleur. Et quand on distille ses pétales, on obtient une huile essentielle. Alors, ça fait longtemps que l'on a analysé cette huile essentielle. On savait déjà intuitivement qu'elle était très riche. Mais la rose essence présente plus d'une centaine de constituants. Hein. Vous savez, dans une essence, il y a des tas de constituants. Ce sont des molécules odorantes. Hein. Dans la rose, vous avez des constituants qui présentent des notes vertes. Hein, un petit peu comme dans le jardin, des feuilles. Vous avez des constituants comme le citral qui présente une odeur citronnée. Ça fait partie aussi de l'identité de la rose. Vous avez des molécules qui sentent le litchi, la poire. D'autres molécules sentent la pomme de façon plus confite. Hein, ce sont les damascones. Vous avez d'autres molécules qui sentent des notes épicées. C'est le génol. Et que l'on va retrouver cette génole également dans le clou de girofle. Donc vous voyez au passage, la nature fabrique des molécules qu'elle va utiliser pour différentes essences. Ça me fascine toujours. Je trouve ça assez extraordinaire, dans la complexité de la nature. Sa complexité et sa perfection. Alors, pourquoi donc ce thème de la rose? De nombreuses facettes. C'est un peu comme un bijou, si vous voulez, qui présenterait de multiples couleurs. Là, vous pourriez l'associer à des tas de vêtements différents, des tas de couleurs différentes. Si la rose a des facettes vertes, citronnées, épicées, fruitées poires, fruitées pommes, etc., vous allez pouvoir naturellement combiner la rose avec toutes ces notes. Donc naturellement, les parfums que je vais vous proposer, c'est petit 1, la rose dans un contexte jardin, vert. Qu'est-ce qu'on va faire? Galbanum, c'est une essence qui sent cette note très nature. Hein. Galbanum rose avec des fleurs comme la pivoine, le muguet, qui sont des fleurs très fraîches, un petit peu vertes. Deuxième proposition de parfum aujourd'hui, une rose fruitée. J'ai choisi cassis rose framboise parce que bon, c'est un petit peu dans l'air du temps, un peu tendance. J'aurais pu choisir poire, rose, pomme. On pourrait le faire si vous en avez envie. Troisièmement, une rose dans un côté plus orient. La rose vient d'Orient et elle s'accorde très bien avec des notes douces vanillées, boisées santal. Voilà. Et puis quatrièmement, pourquoi pas, rose dans un contexte boisé, rose, patchouli, mousse. Alors c'est un accord qui est très classique, qui est très intemporel et que l'on étudie toujours à l'école de parfumerie parce que parfum célèbre, rose, patchouli, mousse, coriandre de Jean Couturier, aromatiques élixir de Clinique, alors Jean-Marc Sinan, ça a marqué les années 80, mais aussi parfum de peau de Montana, c'est un délicieux parfum, et puis même aujourd'hui encore, hein, par exemple Coco Mademoiselle, rose, patchouli, mousse, alors c'est très complexe, très riche Coco Mademoiselle, mais il y a encore ce fil conducteur. Voilà, donc je vous propose de faire ces petits accords, ces parfums, donc je vous donne rendez-vous tout de suite dans la partie labo. À tout de suite. Alors voilà, je vais passer à la formulation. Donc je prends la première formule qui est très simple,
qui propose un accord de rose dans un contexte fruité, c'est-à-dire rose cassis framboise. On me propose sur 5 ml, c'est ce petit flacon, 0,5 de cassis, 1,5 de framboise et 3 de rose. Alors, vous pouvez très bien sûr, modifier les proportions relatives, c'est-à-dire mettre autant de framboise que de rose si vous voulez quelque chose de plus fruité, etc. Alors, cassis 0,5. Cette vidéo, c'est une vidéo générale, c'est-à-dire que je peux très bien l'appliquer à toutes les formules. C'est toujours le même processus, hein. Je prends la pipette correspondant à la composition. Je mesure ici, vous voyez, ça commence à 0,5. Donc, j'ajuste et je verse dans le flacon. Je referme pour que ça ne se renverse pas. Ensuite, framboise 1,5. Je prends une autre pipette, bien sûr, pour ne pas polluer les flacons respectivement 1,5. Donc, voilà, 0,5, 1, 1,5. Voilà. Je verse. Je referme. Et le troisième, la rose. La rose 3. Donc la rose 3, c'est très simple. 3, c'est la pipette remplie. Si vous aviez à mettre plus de rose, tout simplement, vous allez remplir plusieurs fois la pipette. Voilà, 3, c'est là. Si je veux mettre 4, je vais faire 3 plus 1, tout simplement. Voilà. Hop, je ferme et... Pardon. Hop, c'est, vous voyez, j'ai mis un petit 1, c'est mon essai 1. Et il vaut mieux que sur votre cahier, vous ayez exactement la formule correspondante pour qu'ensuite, vous puissiez sentir le parfum. Voilà. Voilà, maintenant je vais évaluer mon parfum. Donc, je trempe une touche. Je laisse l'alcool s'évaporer. Voilà, c'est tout de suite donc cassis, rose, framboise, hein, évaluer, c'est-à-dire je sens les constituants, mais je vais aussi suivre le parfum à l'évaporation. Vous savez, j'aime bien cette expression parce qu'elle est très synthétique. C'est-à-dire que vous avez cassis qui est très en tête, note de tête, elle va s'évaporer en quelques minutes, et à l'opposé la framboise qui est une composition qui est beaucoup plus en fond. Donc elle va rester 1 ou 2 jours. Donc qu'est-ce qui se passe bien sûr quand vous portez le parfum ? Très cassis, rose, framboise, mais le cassis diminue, rose, framboise, puis framboise reste. Je n'ai que 2 mains, mais vous imaginez aussi la rose. Et donc le parfum devient de plus en plus doux, framboise. Voyez, donc c'est très intéressant. Vous pouvez modifier les proportions si vous voulez que le parfum soit plus framboise ou plus cassis ou plus rose. Hein. Vous pouvez ajouter de nouveaux constituants. Si vous sentez que vous maîtrisez bien la formule, là vous rajoutez un 4e, un 5e produit. Exemple, les muscs, ça fonctionne très bien. Je pense au parfum Jeanne Lanvin, hein, un petit peu comme ça, très rose, fruité, musqué. Vous rajoutez de la vanille si vous voulez. Enfin, vous allez sur mon site, on vous propose plein de formules. Alors ensuite, rose, patchouli, mousse. Alors là, on est dans le contraste des caractères très forts de la rose et très forts du patchouli et de la mousse. Et puis dans le temps aussi, puisque rose, note de cœur, patchouli, mousse, note de fond. Donc ils vont s'imposer au fil de l'évaporation. Rose, vanille, santal, on est dans l'Orient là, au fil de l'évaporation, c'est vanille, santal qui s'impose, note de fond. Et puis, 4e exemple, donc vous avez galbanum, rose, muguet, pivoine. Alors là, on est dans un contexte végétal, la rose dans un jardin, parce que le galbanum, note verte, mais muguet aussi, c'est une fleur assez verte, hein, très printanière. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos attentes, tous vos goûts possibles hein, autour de la rose. Vous voyez, c'est nombreux. Vous trouvez toutes ces formules sur mon site. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne, ça me fera le plus grand plaisir, et de laisser des commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.